Bonjour, donc un petit point ce 12 avril, température très agréable et un peu de vent. J'ai fait un petit tour ici sur le rucher. Alors j'ai mis une hausse la première, mais honnêtement, c'est un peu juste. Voilà, je m'attendais à avoir un plus gros développement, mais ça reste juste. Bon, après, je me dis, ils en ont du beau temps, et les fruitiers encore en fleurs, notamment les cerisiers. Le colza, c'est un peu loin, mais bon, il y a quand même pas mal d'arbres en fleurs, donc elle va quand même se développer et peut-être stocker un petit peu. Alors, c'est plutôt une colonie qui me donnera du miel si le développement se fait bien, du miel d'été. Voilà. Pour le printemps, je pense que c'est un peu mort, surtout avec le colza qui se trouve à 1,5 km quasiment de la maison. La suivante, développement à peu près similaire, rien de folichon, mais rien d'alarmant non plus. L'avant-dernière, hop, vous la voyez ici, bon, c'est la plus faible, mais bon, ça va encore, ça se développe petit à petit. On est sur 4-5 cadres de couvain. La dernière, j'étais un peu déçu parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait du miel dans le hausse et il n'y avait rien. En fait, le corps est bien riche en couvain, quasiment 8 cadres. Je- Mais bon, si c'est pas aujourd'hui, ce sera certainement demain, elles vont monter. J'ai pas mis la grille à reine, comme ça la reine pourra éventuellement, quand besoin, pondre. Surtout que c'est une souche que je trouve assez intéressante d'un point de vue développement et résistance aux varroa. Donc voilà, je vais essayer de la diviser. Que dire d'autre? Sur le trucher, l'activité n'est pas la même. Après, c'est des ruches qui étaient bien fortes, bien plus fortes. Tout à l'heure, j'y suis allé, c'était une vraie mitraillette. Mais il faut dire que le champ de colza est vraiment plus proche. Et donc, demain, j'essaie d'aller voir et voir un petit peu l'évolution des hausses. Voilà. Après, j'espère avoir une bonne surprise, surtout pour l'une qui était déjà bien gavée de miel. Je devrais avoir, je pense, au moins une hausse de rempli, j'espère. Sinon, je serai un peu déçu. Bon, après, on n'est que le 12 avril, on a encore pour plus de 15 jours de mielé pour le colza. Et souvent, il faut une journée, voire 2-3 jours avec des conditions parfaites, température, humidité, pour remplir une hausse. Voilà. Sinon, ici c'est quand même bien plus pépère depuis que j'ai enlevé la colonie agressive. Donc voilà, c'est toujours bien de disposer, ça je vous l'ai déjà dit, d'un rucher de secours pour justement enlever la colonie casse-pied. Là, il faut que je pense acheter, c'est le traitement anti-varroa. Alors j'ai pris une cotisation au JDSA du Nord, mais en fait, on paye un petit peu moins cher par rapport à un site de vente en ligne. Ok, ça peut être intéressant quand on a beaucoup de colonies, mais bon, il faut les chercher, c'est pas à côté. Donc là, je vais pas m'embêter, je vais payer un supplément et je me ferai livrer à la maison. Voilà. Après, j'ai pas encore fixé mon choix sur le traitement. Je vais peut-être arrêter la pivard. J'ai déjà fait 3 années de suite, donc j'ai pas non plus envie que le varroa s'habitue trop à la pivard. Donc je vais voir pour voir par rapport à ce qui est proposé, l'efficacité. Voilà. Donc ça, pensez-y, parce qu'on peut être en rupture de stock assez rapidement. Donc pensez à acheter votre traitement. Donc là, je vais me baser sur 10 colonies. Voilà. Bon, pour l'instant, j'en ai 7. Bon, j'aimerais arriver à 10. Si j'en ai un peu plus, les autres, je le ferai au Varomède. Voilà, voilà pour les news. Donc, j'espère que de votre côté, tout est OK et que vous avez des hausses qui se remplissent. Allez, à bientôt.